On est le 5 juin 1975. Les Pink Floyd sont dans les mythiques studios d'Abbey Road à Londres pour enregistrer un album qui va être magnifique, Wish You Were Here. L'ambiance, elle est assez étouffante. En fait, ils sont en train de mixer un morceau qui est magnifique mais très complexe, qui s'appelle Shine On You Crazy Diamond. Et d'un coup, il y a un mec bizarre que personne ne connaît et qui rentre dans le studio. Le mec est énorme, bouffi, il dit pas un mot. Il a le crâne complètement rasé et les sourcils même totalement épilés. Il a un espèce de sac plastique à la main, avec une brosse à dents et il commence à se brosser les dents. À un moment, il y a Roger Waters qui est intrigué et qui plonge son regard dans les yeux de l'inconnu. Et là, c'est le choc. Il comprend et il fond en larmes. Ce type, bouffi, détruit, c'est Syd Barrett. C'est leur meilleur ami, leur frère. Ils l'ont pas vu depuis 7 ans. Mais surtout, c'est le fondateur du groupe. Et le pire, c'est que Shine On You Crazy Diamond, qu'ils étaient en train de mixer, ce morceau parle de lui. Ça dit « Continue de briller, diamant fou ». Syd, il est là, il est au fond du studio, il écoute ce morceau qui parle de sa propre déchéance. Et à un moment, il se lève et il dit juste « Ouais, c'est bien, ça sonne un peu vieux ». Et puis il se barre. Ils ne le reverront plus jamais. Moi, j'ai découvert ce morceau quand j'étais toute petite, c'est mon père qui me l'a fait découvrir, et ces 4 notes, elles sont tellement puissantes, elles me tordent le ventre à chaque fois. Parce qu'en fait, Syd Barrett, c'est exactement ça. C'est un diamant brut, c'était une étoile filante du rock. Et en quelques mois, il a été complètement bouffé, détruit par la maladie. Alors comment on a pu en arriver là ? Restez avec moi parce qu'on va parler d'une des histoires les plus tragiques et les plus flippantes de la musique. Pour capter la trajectoire de Syd Barrett, il faut remonter en 1967. Le groupe vient d'être formé, il s'appelle The Pink Floyd, et leur leader, c'est Syd Barrett. C'est un mec hyper charismatique, il a une voix unique et surtout un talent d'écriture de dingue. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui a une sensibilité à fleur de peau et ça se ressent dans sa voix et dans ses chansons. Leur premier single s'appelle Arnold Lane. Quand j'écoute ce morceau, je suis entraînée. C'est un morceau qui est joyeux, qui est typique de son époque. Et en même temps, il y a une espèce de mélancolie qui se cache derrière les accords, en fait, qui vient petit à petit, comme un espèce de sourire forcé qui met mal à l'aise. Et l'histoire de ce morceau, elle est complètement folle. En fait, à Cambridge, en Angleterre, quand les membres des Floyd étaient plus jeunes, il y avait un mec qui sévissait la nuit, Arnold Lane, qui a vraiment existé. Et en fait, il s'introduisait dans les jardins pour piquer les sous-vêtements féminins sur les cordes à linge. Et Syd Barrett, de ce fait divers, il a décidé d'en faire une chanson. Et autant vous dire que dans l'Angleterre très puritaine des années 60, ça passe pas du tout. Mais du coup, ça fait un buzz monumental. Ils sont complètement censurés sur les radios mainstream, mais paradoxalement, du coup, ça fait parler d'eux. Le groupe devient énorme, les Pink Floyd, c'est le début de la gloire, mais paradoxalement, pour Syd Barrett, leur leader, c'est là que le piège de son esprit va se refermer. Leur deuxième single s'appelle See Emily Play. Alors c'est là qu'on commence à sentir une sorte de décalage. En fait, le morceau, il est très entraînant et petit à petit, plus la musique avance et plus en fait on va sombrer dans un espèce de chaos qui n'a aucun sens. Alors moi j'adore, ça me fout une tension incroyable. En fait, à ce moment-là, leur maison de disques, elle leur met une pression incroyable pour sortir des tubes. Et en fait, Syd Barrett, il fonctionne pas comme ça, c'est un esprit libre, c'est un poète et du coup, il sent une pression de malade sur ses épaules. Et il n'en peut plus. Donc pour pallier à ça, malheureusement, comme beaucoup de jeunes de son époque, il va commencer à prendre des drogues, des acides et surtout du LSD. Mais le problème pour Syd, ça va pas vraiment être la drogue en elle-même, c'est qu'en fait, cette drogue, elle va déclencher une schizophrénie qui était latente chez lui, qui n'attendait qu'un détonateur, et là, ça va être super violent. La schizophrénie, c'est donc une maladie mentale très lourde et ça va commencer à le dévorer de l'intérieur. Et le groupe, malheureusement, ils vont commencer à assister impuissants à sa dissociation. Par exemple, lors de leur passage dans l'émission Top of the Pop, les Pink Floyd commencent à comprendre qu'ils sont en train de perdre Syd. Face aux caméras, il refuse de chanter. Il reste immobile, les yeux fixés sur un point que lui seul peut voir. Son regard a complètement changé, en fait. C'est cet éclat du diamant, cette lueur poétique qu'il avait dans les yeux, qui s'est éteinte d'un coup. À la place, il y a un grand vide qui fait peur. Syd est plus vraiment maître de lui-même à ce moment-là. La maladie est en train de prendre le dessus sur son esprit. Wish You Were Here, c'est un album qui a été écrit en souvenir de Syd. Et quand j'écoute cette chanson titre, ça me brise le cœur.
Parce que quand on sait l'histoire qu'il y a derrière, c'est une lettre d'adieu à un ami qui est toujours vivant, mais dont l'esprit a été complètement effacé par la maladie mentale. En concert, Sid ne joue plus. Il est toujours là, c'est toujours le leader du groupe, mais sur scène, il reste les bras ballants, le regard complètement vide. Et c'est donc là que David Gilmour, qui est un immense guitariste et un chanteur d'une sensibilité rare, il va faire son entrée dans le groupe. C'est déjà quelqu'un qui les aide, qui enregistre et mixe des morceaux pour Sid, donc c'est un de ses meilleurs amis, et donc il va commencer à le remplacer dans le groupe quand Sid ne peut pas assurer. Et c'est là qu'arrive un des moments les plus tristes de l'histoire du groupe. En janvier 1968, le groupe est en chemin pour aller à un concert, ils sont dans un van, et ils doivent aller récupérer Sid. Sauf que quand ils arrivent vers chez lui, ils s'arrêtent pas, ils accélèrent. Ils viennent de laisser Syd Barrett seul sur le bord de la route, incapable de se défendre face à sa propre tête. Le groupe va devenir monumental, mais cette culpabilité d'avoir laissé leur meilleur ami malade sur le bord de la route, ça va les hanter jusqu'à la fin de leur jour. Sid, lui, il va finir sa vie chez sa mère à Cambridge sous traitement très lourd. De temps en temps, il peint des toiles qui brûlent juste après les avoir finies. Il est complètement éloigné de la musique, mais une des choses qui est touchante, c'est qu'il va toujours continuer à appeler les Pink Floyd « mon groupe ». Mais cette histoire, elle s'arrête pas tout à fait là. S'il y en a un dans le groupe qui a jamais réussi à l'oublier, c'est David Gilmour. Et il a porté ce poids toute sa vie. C'est lui qui l'a remplacé dans le groupe, mais comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui était très proche de Sid, qui mixait, qui a enregistré pour que Sid puisse continuer à s'exprimer le plus possible. Et en 2006, à la mort de Sid, David Gilmour est en tournée solo, et il va jouer des morceaux de Syd Barrett tout seul sur scène. Notamment un morceau très touchant, Dark Globe, que Syd Barrett a écrit juste après cette anecdote où il a été laissé tout seul sur le bord de la route. Et faire ces reprises sur scène pour David Gilmour, c'est une manière de lui rendre hommage, mais aussi de lui hurler « Je ne t'ai jamais oublié ». C'est d'ailleurs toute cette douleur et cette culpabilité accumulée qui va donner vraiment son style à l'album Wish You Were Here. Notamment sur la pochette. 2 hommes d'affaires qui se serrent la main, mais il y en a un qui est entièrement en train de brûler vif. C'est la métaphore parfaite de ce qu'ils ont vécu. Le feu, c'est le reflet de cette culpabilité dévorante qui a consommé le groupe de l'intérieur depuis ce jour fatal de 1968 dans le van. Et la poignée de main glaciale, on peut la voir comme le cynisme d'un business de l'industrie musicale qui continue de tourner au milieu des remords et sur les cendres de leur ami disparu. Cette chanson Dark Globe, elle est très touchante parce que c'est une des dernières que Sid a écrite et enregistrée. Dans un espèce de moment de lucidité juste après s'être fait virer du groupe. Moi, quand je l'écoute, elle me bousille, elle me tord parce que je sens la détresse de Sid, mais aussi je ressens la culpabilité des autres membres du groupe, notamment de David Gilmour. Et en fait, quand on l'écoute, mais ça tord, c'est ultra touchant parce que on sent la détresse de cet homme dans ses mots, on sent qu'il est en train de se perdre et qu'il a peur de ne plus compter pour le monde. En fait, cette chanson, c'est le cri d'angoisse d'un homme qui sent son esprit totalement lui échapper à cause de la schizophrénie et qui sent en fait qu'il est en train de s'enfoncer dans les abîmes et qui demande « Mais donnez-moi la main, s'il vous plaît, est-ce que je ne vous manque pas du tout? Est-ce que vous m'avez déjà oublié ?» Prenez soin de vous. Ciao. Oh, where are you now? Pussy willow that smile on this leaf. When I was alone, you promised to start from your heart. My head kissed the ground. I was halfway down, treading the sound. Please lift your hand. I'm only a person whose arms been bed on his hanging toe. Birds way, swing twigs, coffee brands around. Brandish a wand with a feathery tongue. My head kissed the ground. I was half the way down, treading the sand. A hand, I'm only a
person with Eskimo chain. I tattooed my brain all the way.